Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog d'écriture. Donc normalement j'ai un vlog lecture qui va sortir juste avant si mon planning se porte bien. Et donc voilà, je sais pas si je l'avais écrit dans le descriptif de la chaîne, mais mes deux passions c'est la lecture et l'écriture. Donc voilà, je me suis dit c'est un moment pour parler peut-être de mes projets d'écriture, de ma relation avec l'écriture, ce que je fais en ce moment, comment je m'organise, surtout comment je ne m'organise pas peut-être, parce que je suis pas non plus la personne qui est la plus organisée. Donc voilà. Je pense qu'on va commencer ici et puis on se retrouve la prochaine fois. Donc je commence ce vlog le mardi 26 mars. Donc voilà. J'ai beaucoup écrit samedi, j'ai fait mon plan, un plan que je devais faire déjà depuis, que j'avais déjà fait mais finalement que je n'avais pas suivi, et ça a complètement changé la ligne directrice de mon roman. En fait non, n'importe quoi, genre ça là, je reste toujours sur la même idée, mais le fait d'avoir tout écrit, ça m'a grave mis de la clarté en fait. Donc du coup j'ai bien avancé, j'ai quasiment fini un chapitre que j'avais déjà commencé. Je suis à 17 000 mots en tout, puis voilà. Du coup je passais, je regarde des vidéos de Hitomi Mochizuki, qui est ma youtubeuse préférée de tous les temps. Je l'adore. Franchement je pense que c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me mettre, de commencer ma chaîne YouTube. Elle est tellement inspirante, elle parle de spiritualité, elle parle de tout en fait. Spiritualité, sexualité, véganisme, rapport à l'alimentation, mais vraiment tout le wellness en général. Elle est vraiment très transparente de ce avec ses émotions, et elle a une façon de parler des choses que je trouve très inspirante. Et je trouve que même ça peut me servir quand j'écris, parce que elle a une façon d'exprimer des choses que je peux peut-être transmettre à mes persos de temps à autre. Voilà. Alors du coup, je vais pas rentrer dans les détails de mon projet, mais j'écris un roman du coup qui va se passer en Martinique, parce que c'est là que je vis, et que je voulais mettre mon lien. Est-ce que je vais être publiée? Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment le but ultime pour lequel j'écris, mais c'est quand même une possibilité que j'envisage. Sinon j'ai écrit des nouvelles, et comme en ce moment du coup je suis en service dans une association de lecture, ma best life en fait du coup, et du coup on a des ateliers d'écriture qui sont incroyables, et donc on va écrire des nouvelles et tout, et ça va être juste trop fun en fait, puisque on est littéralement réunis avec des gens qui adorent écrire, ou c'est leur passion ou autre. Donc le fait de faire ça tous ensemble, ça donne une toute autre perspective, et ça m'inspire beaucoup aussi de voir ce que les gens produisent et de voir à quel point ils sont doués, tout ça donne envie de m'améliorer, voilà quoi, sans trop de comparatifs. Donc voilà, du coup j'avais fait une nouvelle de 60 pages, un peu thriller psychologique, il y a quelques mois de ça, mais finalement je n'ai pas réussi à la faire lire jusqu'à maintenant. Déjà je dis ça comme si je fais lire tellement mes écrits, pas du tout, mais j'avoue que on a les papiers là. Voilà. Qu'est-ce que je disais, j'ai vraiment du mal avec cette nouvelle. Je pense que c'est parce que j'ai tenté des choses en fait, et comme c'est mon premier écrit, j'ai l'impression, j'ai peur, mais encore une fois ça va plus loin que ça. Psychologiquement c'est vraiment, j'ai peur d'être vue par rapport à ce que j'ai écrit, en gros. Enfin c'est très bizarre, mais nos écrits ne sont pas nos. Enfin je sais que c'est peut-être bête et obvious, mais vraiment quand j'écris, comme je sais que je mets quand même une part de moi dans chaque projet que je mène, je veux pas que ça en vise trop non plus, et en même temps ça fait partie du jeu, c'est ma personnalité que je mets dedans. Je sais pas, genre ça me met trop mal à l'aise, mais je pense que c'est littéralement ce que tous les écrivains rencontrent. Donc voilà, je pense que je vais chercher des bêtes lectrices. Si déjà que ça intéresse, vous mettez en commentaire, parce que si je ne vous connais pas, je pense que ce sera mieux. Donc voilà. Donc on se retrouve quand je vois un petit peu avancer ce que j'aurais fait. Coucou. Alors aujourd'hui c'est samedi, il me semble.
J'ai un peu perdu la notion de temps. Donc là, on est à la forêt, une petite forêt de Sainte-Marie, de ma petite île de Martinique. C'est très beau, très verdoyant. Et du coup, je suis venue ici pour écrire. Mais c'est pas de l'écriture créative, malheureusement. C'est plus une écriture un peu pour vider mes pensées et faire le tri, mettre les choses à plat un peu dans ma tête. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux comme endroit. Mais je trouve que l'endroit est aussi très propice pour venir s'exercer à l'écriture créative. Et juste être dans la nature, il y a tellement d'exercices possibles. Par exemple, de se mettre dans la peau d'un arbre. J'avais vu ça sur la vidéo. Toujours la même youtubeuse que je suis, que j'adore. Elle disait de se mettre dans la peau d'un objet. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. D'un objet, d'un élément. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu un gecko. Je vais pas mettre l'image de ce que c'est parce que pour moi, c'est une abomination. Mais c'est quand même un élément de la nature. Il a l'air d'être là, c'est sa place. Et je l'ai entendu tout à l'heure et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est horrible. Et après, je me suis dit, par exemple, tu peux te mettre que dans la peau d'une feuille. Il y en a plein qui sont en train de tomber. Je vais faire un plan. Donc, on peut se mettre, par exemple, dans la peau d'une feuille qui tombe. Dans la peau du banc qui a vu passer tant de choses, en fait. Et ça nous fait écrire non plus à la première, troisième personne, deuxième personne. C'est vraiment ça crée en fait une nouvelle dimension de nous-mêmes qui nous permet de s'évader et de franchement des fois j'essaie d'expliquer vraiment comment c'est que l'écriture représente pour moi, mais j'ai l'impression que je trouvais jamais les mots. C'est vraiment très paradoxal parce que en fait c'est de l'écriture, donc tout l'objet de l'écriture c'est de trouver les bons mots, c'est de trouver les mots que tu préfères, les mots qui sont le plus adaptés à tel écriture, tel texte que tu produis, telle situation, et de pas savoir comment décrire ce que ça fait pour toi avec des mots, c'est ça fout, c'est rigolo même. De toute façon, il vaut mieux en rire, hein. De toute façon, c'est pas une performance. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire juste pour mes émotions ce matin et non pas pour l'écriture de mon roman produire. Donc j'avais envie d'être plus chill ce matin, plus résiliente par rapport à mon mood qui n'est pas très positif. Donc voilà, c'était un des petits tips, mais en fait le fait d'en parler, là j'ai envie d'écrire. Je pense que je vais me mettre à la place d'une feuille qui tombe, à la place du banc. Peut-être que je vous lirai ce que ça donne, peut-être pas, on verra. Bon, alors j'ai été très inspirée. Je vais vous lire mon petit texte que j'ai écrit donc en position d'une feuille qui tombe d'un arbre. Donc, on est dans les meilleures conditions. Allons-y. Je suis tombée par un samedi matin. J'ai été contrainte de quitter tous mes congénères. Les espaces marbrés, s'étalant de plus en plus sur ma membrane, auraient dû m'alerter. Néanmoins, j'ai choisi de les ignorer. Alors, en pleine production de chlorophylle, j'ai senti mon ancrage se détacher petit à petit. Le vent s'est alors levé, comme annonciateur de ce mauvais présage, qui en réalité n'était que le cycle perpétuel de la vie. J'avais d'ores et déjà expérimenté des tempêtes, des tornades, ou encore des ouragans, mais rien ne m'avait préparé au sentiment de vide lorsque nous tombons vers le sol. Le regard levé vers ma famille, rétrécissant à mesure que je me sentais faillir. Pendant combien de temps les verrai-je depuis le bas de notre arbre, me suis-je demandé avant ce que je pensais être un impact. À la fin, le dernier coup de vent ressenti me positionna près d'une feuille qui venait à peine de naître. C'est là que j'ai compris la chance que j'avais de mourir aujourd'hui. Donc voilà. C'était juste une petite histoire d'une feuille qui tombe d'un arbre. Et en fait, on peut ajouter, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, comme vous voyez. C'est vraiment juste de raconter, en fait. L'objectif, c'est vraiment de raconter quelque chose, de dire notre vision de la chose, en fait. Parce que là, maintenant, si on était un groupe, ça aurait été trop bien d'ailleurs, chaque personne aurait écrit une version différente de la feuille qui tombe, mais jamais personne n'aurait eu la même histoire. Même si c'était des personnes qui avaient le même vécu, des frères jumeaux, ils n'auraient pas écrit la même chose. Enfin, bon, je m'y connais pas spécialement en frères jumeaux, mais je sais que, bon, en général, c'est très différent. Donc voilà. Hello! Donc aujourd'hui samedi, je vais clôturer le vlog ici. J'ai pas trop avancé après finalement, mais c'était quand même un vlog qui a été super cool à tourner. J'ai beaucoup aimé parler d'écriture, c'était fun. Je trouvais. Donc si ça vous plaît,
n'hésitez pas à me le dire. Donc je ne sais pas encore ce sera quoi le thème de la prochaine vidéo. J'aurais aimé faire un truc un peu original et tout, bah faire une review simple ou une pâle, mais j'ai pas trop d'idées de concept pour l'instant. Si vous avez des idées aussi, dites-les moi. Comme ça je vais voir si je peux expérimenter des choses, mettre des choses en place. Ça aussi c'est super fun, plutôt que de filmer juste. J'aurais bien aimé filmer avec des gens aussi, ce serait cool. Donc voilà, c'était mon petit vlog d'écriture. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo encore inconnue, hein. Ce sera la surprise. Donc voilà, à plus.